Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation donc de dies, mais surtout présentation du rendu des dies. Donc il y a eu pas mal de dies ces derniers temps chez Action, je vous en ai présenté pas mal dont je vous ai montré le rendu, et il y en a d'autres pour lesquels je ne l'ai pas fait, donc je vais y remédier. Alors pour commencer, on va prendre ce petit die vert, donc là c'est un die de coin, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais non, on a ce petit die à côté, et ce petit die est la même chose que l'intérieur de celui-ci. Je vais vous montrer sur la découpe. Voilà, donc là on a ce die là, et on a l'intérieur qui est la même chose que là. Alors on pourrait se dire qu'on pourrait les faire chevaucher pour donner un petit peu un effet d'épaisseur, mais ils sont pas totalement identiques, donc voilà. Mais après, pour mettre celui-ci dans un coin et mettre celui-ci à l'angle opposé pour faire un rappel, ça peut être très sympa. Donc voilà ce qu'il nous donne. Franchement, je le trouve vraiment très très joli. J'avais pas énormément de dies de coin comme ça, et je le trouve vraiment très très fin. Alors par contre, ce que je conseillerais avec ces dies là, justement du fait qu'ils sont très fins, c'est de les coller, de mettre du double face avant de faire la découpe. Bien souvent ça aide pour pouvoir les coller. Là c'est sur un papier miroir, je sais pas si vous le voyez. Bon, étant donné que je suis avec la lumière, il fait un petit peu sombre maintenant, donc voilà. Donc voilà pour le rendu de ce die. Le die suivant, voilà, c'est toujours donc dans la série des die verts, cette petite fleur. Donc moi ça me faisait penser un petit peu à une fleur tropicale, donc pareil en angle. Alors, il y a de l'embossage, je vais vous le montrer un peu plus. Au niveau des petits points au cœur de cette fleur, c'est de l'embossage. Donc moi, c'est pas très très bien fait. On le voit un petit peu, mais bon, ma mousse était certainement un petit peu trop aplatie. Et là, j'en avais plus sous la main au moment où j'ai fait les découpes. Oups là. Donc on va voir un petit peu l'embossage, mais pas énormément. Donc là on a, voilà, ça nous fait un die de coin, franchement très très sympa, et vous voyez peut-être un petit peu les petits points au niveau du centre de la fleur qui correspond à l'embossage. Là vous le voyez peut-être un petit peu mieux sur la petite. Donc voilà ce que ça nous donne, mais c'est pareil, franchement moi je ne regrette pas de l'avoir pris, je le trouve vraiment très très sympa. Alors, dans les derniers dies aussi que j'ai acheté, que je vous ai présenté dans un haul, j'avais pris celui-ci, où j'avais dit que j'avais un peu hésité, bon pas très très longtemps, mais j'avais un peu hésité à le prendre, et finalement je ne regrette pas non plus, il est sympa. C'est pas un die qu'on utilise tous les jours. Alors voilà, donc sur un papier blanc, ça nous donne ça, enfin c'est pas vraiment un papier blanc, c'est un papier sur lequel j'avais fait des... je ne sais plus, peut-être de l'aquarelle, je ne sais plus exactement. Donc voilà, et sur celui-ci, donc là c'est un papier photo sur lequel j'avais fait des bruchots, et donc ça nous donne ça. Alors moi il fait un petit peu penser à une serrure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la limite pour faire un petit peu dans des couleurs un peu bronze, pour donner un petit peu un aspect de serrure, moi je le trouve vraiment très très sympa. Voilà, donc pas dans des couleurs vertes, mais plutôt dans des couleurs un petit peu bronze antique, un peu couleur rouge. Je trouve que ça peut faire très très sympa. Voilà. Ensuite, alors autre die que j'ai acheté il y a vraiment très très peu de temps. Donc toujours dans ces dies verts. Donc là c'est les feuillages. Bon, moi personnellement j'adore les feuillages. Donc voilà. Et franchement le rendu est très sympa également. Donc je l'ai fait dans des couleurs vertes. Donc ça nous donne ça. Donc franchement, bon, ça c'est le genre de choses qu'on utilise partout. Et je les ai fait également dans des couleurs un petit peu orangées, orangé corail. Disons que c'est quelque chose qu'on peut également utiliser pour des fonds marins, justement en guise de corail ou d'algues, enfin voilà, pour faire un petit peu des décos de choses marines, je trouve qu'il peut aussi très bien passer. Donc vraiment, je suis celui-ci adepte à 100%. Donc celui-ci, c'est un die que je n'avais pas trouvé, c'est Fifi qui me l'avait trouvé. Alors, on a ce die là, donc le hibou avec la petite bannière. Alors, les bannières, j'en ai fait deux, elles sont vraiment très sympas aussi, hein, toutes simples mais très très sympas. Alors, donc, bon, celle-ci vous la voyez certainement pas bien parce qu'elle est blanche. Donc là, la bannière orange, elle est très sympa. Pas très grande, mais pour des tamponnages de petits mots, justement, ça peut être vraiment bien. Et ensuite, on a le hibou. Donc celui-ci, le papier était un peu texturé, donc ça fait pas forcément génial au niveau du rendu. Il est pas mal, mais celui-ci, je trouve, est nettement mieux. En tout cas, il passe nettement mieux à la caméra. Donc là, c'est un die où il y a de la découpe et de l'embossage. Tout le cœur, tout le centre du die et de l'embossage, comme vous pouvez le voir. Là.
Pour celles qui, comment dire, qui ne savent pas comment faire l'embossage, j'ai fait une vidéo il y a maintenant un certain temps là-dessus, mais vous pouvez aller dans la playlist astuces. Et j'ai fait une vidéo où je montre comment je fais l'embossage, la découpe et l'embossage en un seul passage. Parce que personnellement, passer les die pour la découpe, les passer pour l'embossage, je trouvais que c'était assez rébarbatif et j'avais tendance à ne pas le faire. Donc j'avais trouvé une petite astuce qui franchement fonctionne très très bien pour faire tout ça en un seul passage. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, autre die, donc celui-ci c'est pareil, c'est Fifi qui me l'avait envoyé parce que moi je ne l'avais pas trouvé. Et donc par contre, depuis ils y sont venus dans notre action, mais c'est vrai qu'on a été pendant un certain temps, on ne le trouvait pas. Donc voilà, ça nous donne ça. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas forcément évident avec les couleurs que j'ai choisies là. Voilà, j'aurais mieux fait de faire sur un papier uni, ça aurait peut-être été mieux. Donc bon, voilà. Bon, si je vous le mets à l'envers, vous verrez plus le mot love, il sera à l'envers aussi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ah bah si, là j'ai fait une petite carte aussi. Donc je vous avais présenté, je crois que je vous avais déjà montré le rendu donc de celui-ci, donc avec la petite rose. Donc je vous l'avais montré, là je l'avais fait sur des papiers avec les aquarelles de chez Action, il me semble, si je ne me trompe pas, ou les feuilles, les aquarelles nacrées, je vais y arriver. Et donc tout simplement j'ai fait une petite carte, donc je vais vous la montrer au passage. Donc voilà pour cette petite carte. Alors, oui, c'est dans ce sens-là. Donc pour cette petite carte, j'ai beaucoup utilisé j'ai utilisé cette découpe-là. Donc vous la voyez avec à la fois bleu et à la fois avec des reflets foil. Tout simplement parce que donc j'ai pris ce die-là que j'ai découpé dans un papier bleu. Et ensuite, je suis venue mettre de la colle avec un stylo colle. Et ensuite, je suis venue apposer une feuille de foil. Donc, c'est pour ça que vous avez encore des rendus bleus et vous avez du foil en même temps. Voilà. Donc, le même foil, je l'ai utilisé également ici, pas en bordure, mais en faisant un trait ici avec du double face. En bas également. Donc, j'ai pris un double face assez fin, voilà, celui-ci j'ai mis du double face et ensuite je suis venue poser ma feuille de foil par dessus. Donc voilà, ça ce sont des découpes que l'on m'avait envoyé, que je suis venue mettre dessus. Là c'est un washi un petit peu cuivré, plutôt bronze antique. Là c'est un washi avec des fleurs, donc dans les teintes de marron. Là donc pareil, une découpe ovale sur laquelle je suis venue mettre cette petite fleur. Donc voilà pour cette petite création au passage. Comme ça, ça vous montre un petit peu un exemple. Autre die que je vous avais, voilà. Ça c'est pareil, c'est Fifi qui me l'avait trouvé. Moi à l'époque, au moment où elle me l'a offert, on le trouvait pas du tout dans notre magasin. Et donc elle m'avait pris celui-ci, j'étais super contente. Donc je vais vous montrer déjà des découpes. Et puis j'ai fait une petite carte aussi avec, je vais vous la montrer. Bon, il m'en manque un morceau, je ne sais pas où il est passé. Bref, voilà. Donc ça nous donne ça, donc dans différents papiers. Donc c'est une découpe qui est vraiment très très fine. Et franchement, je la trouve très sympa. Donc là, avec ces petites choses également. Alors pour ce die, j'ai fait une petite carte, donc vraiment toute simple. Donc là, j'ai fait de l'embossage à chaud. Donc j'ai pris une base de carte marron. J'ai pris donc du double face, donc un large et un plus petit, donc le même que celui-ci, sur lequel j'ai mis du foil. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a deux foils différents. Il y a donc un foil cuivré et donc quand vous utilisez des feuilles de foil, enfin moi en tout cas, voilà. Donc moi quand j'utilise des feuilles de foil, voilà, des fois il reste des morceaux. Je ne sais pas si vous voyez, ça enlève pas forcément, donc là ça enlève des plaques complètes, mais parfois il y en a où ça n'enlève pas la totalité, ou parce que vous avez déjà utilisé une partie de votre feuille. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais comme ici, voilà, là il y a déjà des parties qui sont enlevées. Donc après, il reste encore des endroits où c'est collant, mais où il n'y a pas de foil. Et de cette manière-là, j'ai mis un autre foil d'une autre couleur. Donc là, on a du cuivré, et j'ai rajouté du doré. Donc je suis pas, voilà, là je sais pas si ça ressort parce que j'ai la lumière, il est un peu tard, donc ça fait pas mal de reflets. Je pense quand même que vous arrivez à le voir un peu. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai fait une découpe. Donc là, c'est une découpe de mots. Donc cette découpe-là, je l'avais eue chez Banggood. Et donc j'ai utilisé ce die, voilà, ce petit die
là, je l'ai utilisé ici, juste à la suite du mot, comme si c'était la plume qui venait d'écrire. Et d'ailleurs, pour mettre donc la couleur, j'ai utilisé un feutre à alcool pour mettre la même couleur à la fois sur mon mot que sur la plume. Pour celles, d'ailleurs, petit aparté, pour celles qui utilisent du foil, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Donc ça, ce sont des feuilles de foil que j'avais achetées chez Action. Il y en a d'autres que j'ai d'ailleurs. Et ça, c'est du foil qui est vendu à la base pour le nail art, pour l'onglerie. Et moi, je l'utilise également de la même manière pour les loisirs créatifs. Alors, autre set de die. Bon, là, tout le côté collant est parti, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc c'est ce set de die là. Donc on a un cadre, on a un petit nounours là, ici, on a un cœur, on a un autre cœur un peu plus petit. Derrière, ce que vous voyez, c'est une bouche. Et là, on a je vais essayer de vous montrer un petit peu les découpes de ce set, avant de vous montrer ce que j'en ai fait au niveau création. Donc, pour commencer, on a un cadre. Donc, ça nous donne... Voilà. Donc, ce cadre-là nous donne ça. Donc là, je l'ai fait comme ça dans du... Ça, c'est du papier, style papier cadeau que j'avais acheté chez Action l'année dernière, enfin au moment de Noël. Donc là, c'est dans un autre papier où j'avais fait des... Je vais y arriver, hein. De la pâte de texture, voilà. Et ensuite, vous avez également l'intérieur qui peut vous donner un petit peu un effet timbre. Donc voilà, celui-ci. Alors attendez, je vais peut-être vous le montrer après. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous pouvez utiliser les deux parties de votre die, que ce soit le contour ou que ce soit l'intérieur. On a également les cœurs comme ça. Donc là, le petit cœur. Là, un grand cœur. Alors là, je me suis amusée aussi avec du foil. Donc c'est un cœur sur un papier, une chute de papier. Je me suis amusée à mettre du double face. J'ai vraiment du mal avec les mots ce soir, hein. Je me suis amusée donc à mettre du double face et à mettre une feuille de foil. Donc voilà, on a ces deux tailles de cœur là dans ce set. Là, c'est pareil. C'est avec du foil que j'ai rajouté par-dessus. Donc là, un autre cœur. Donc là, par contre, le papier était comme ça. Ensuite, on a également, dans le bon sens, ça marche mieux. On a cette découpe-là, donc de la bouche. On a également ce petit nounours qui est vraiment très, très sympa pour des cartes enfants ou autres. Et ensuite, on a plusieurs mots. Et donc là, je les ai fait dans deux découpes différentes. Donc les mots, le die est attaché. Voilà, donc vous risquez pas de perdre les mots à chaque fois. Voilà, donc les die sont attachés, enfin les trois mots sont attachés sur le même die, là. Mais donc ça vous fait trois découpes qui sont par contre indépendantes les unes des autres. Donc voilà. Ensuite, donc avec ce set de cartes, donc avec ce set de die, pardon, j'ai fait une carte. Alors là, j'ai fait cette petite carte là. Donc là, j'ai utilisé une feuille de papier en carte de matage. C'est une feuille de papier qui vient d'un blog de chez Studio Light, mais j'avoue que je ne sais plus lequel. Je ne l'ai pas gardé sous la main. Ensuite, pour faire ces petites fenêtres, si j'ai utilisé une perforatrice, je vais vous la montrer. Hop là. Donc, les encarts, les petits carrés que j'ai fait au centre de mon papier, je les ai fait avec cette perforatrice. Donc ça, c'est une perforatrice Fiskars qui se présente en trois formats. Enfin, pas en trois formats, mais en trois parties. Et donc, vous pouvez, avec cette perforatrice-là, vous pouvez perforer n'importe où dans votre papier. C'est-à-dire que, attendez, hop là, vous mettez votre papier, vous mettez ça, vous mettez la perforatrice sur le dessus, vous punchez et ça vous fait donc un carré en plein milieu d'où vous voulez. Donc c'est un petit peu ce qu'on a, enfin moi j'appelle ça des perforatrices à fenêtre. Je sais pas si c'est le terme exact, mais donc voilà, il existe plusieurs formes. Il y a des étoiles, il y a des ronds. Voilà, moi j'en ai une qui fait carré et c'est avec cette perforatrice que j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait avec un stylo gel, donc dans les teintes de violet, j'ai fait tout le contour style un effet fausse couture. Je suis venue coller également, alors j'ai fait l'effet fausse couture parce que là j'en avais également au niveau de mon papier. Donc de papier d'origine, j'avais cet effet là. Donc ensuite je suis venue mettre des petites bordures comme ça, donc dans les teintes de violet, étant donné que voilà, de l'autre côté j'avais du violet. Donc j'ai voulu rester un petit peu dans ces couleurs là. Donc, pour faire remplir ces petites fenêtres-là, donc j'ai utilisé les dies du set que je viens de vous présenter, donc à savoir la bouche, le cœur, le nounours, et j'ai utilisé également les découpes de mots que j'ai mis en dessous dans les teintes de violet. Donc là, c'est du papier rouge métallique. Ça, c'est du papier que j'avais acheté chez Nose il y a déjà un bon moment maintenant.
Ensuite, donc je suis venue y mettre des plumes, voilà, que j'ai collées, et donc je vais rajouter les mêmes bordures là pour bien sertir au niveau de mes plumes et pour terminer cette petite carte. Donc voilà. Ensuite, autre carte que j'ai fait avec un mélange de die de ce set là et d'un autre set, j'ai voulu faire une carte d'anniversaire. Alors, j'ai utilisé donc le set de die que je viens de vous présenter, donc où j'ai fait le cadre tout autour. Donc j'ai pris un papier de matage, j'ai mis ce cadre là avec donc le papier, comme je vous dis, je crois que c'est le papier cadeau de chez Action de l'année dernière. Donc j'ai fait ensuite dans une autre découpe, donc avec die comme ça. Donc j'ai fait plusieurs découpes que j'ai réutilisées. Donc là, pour faire le centre, pour faire le contour également. Ensuite, ce die-là, c'est un die que je vous avais déjà présenté, donc il m'avait été envoyé par Martine, donc ça, le gâteau d'anniversaire. Donc je l'ai fait, donc ça dans un papier photo sur lequel j'avais fait des bruchots. Donc voilà, je l'ai mis ici. Et ensuite, j'ai mis des chiffres. Donc les chiffres sont mis avec les rubans de chez Action. Voilà, qui sont pas exceptionnels au niveau qualité, franchement ça se voit. Le reste, ouais, cette planche là je l'aimais pas du tout, enfin je l'aimais pas du tout. Je trouve que vraiment la qualité est très très médiocre. Bon, ça passe, selon ce qu'on veut faire ça passe, mais je la trouve pas forcément exceptionnelle du tout. Donc voilà pour cette petite carte, donc toute simple. Alors là je vais vous montrer également donc les derniers die que j'ai eu. Qui m'ont, pour la majorité, qui m'ont été envoyés par Patty, parce que moi j'arrivais pas à les trouver et elle avait réussi à me les trouver. Donc je suis vraiment super contente. Alors il y a ces deux die là, donc les die de coin. Franchement, celui-ci dans cette série là, j'avais dit si je dois en trouver qu'un seul, vraiment c'était celui-ci, mais j'en ai eu plusieurs qui sont vraiment superbes. Alors je vais vous montrer le rendu encore. Hop là. Alors celui-ci j'adore, voilà, j'adore le côté un petit peu grillage, voilà, ça nous donne ça. Donc sur ce die là il y a de l'embossage, vous voyez, donc toutes les parties qui sont blanches, donc qui sont ajourées là, c'est de l'embossage. Cette partie là c'est une découpe, mais là c'est de l'embossage. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau du rendu, il est juste magnifique. Là, et l'autre die, celui-ci, donc nous fait également un die de coin, comme ça. Mais donc, voilà, beaucoup plus à la fois arabesque, fleuri, feuillage. Enfin bon, il est vraiment très très beau, très fin. Donc c'est pareil, ce die-là, moi personnellement, j'aurais tendance à conseiller de mettre sur du double face. Faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que j'avais dit que j'en ferais une, on m'avait posé la question et j'ai toujours pas eu le temps de la faire. Donc moi personnellement, j'utilise plutôt du double face pour faire ce genre de découpe. Voilà. Ensuite, alors, ce set de die là, c'est pareil, il est vraiment trop sympa. Alors, je vais commencer par lequel? Je vais commencer par l'arrosoir. Voilà. Donc, c'est un die où il y a de l'embossage à faire. On le voit au niveau de, comment dire, pas de l'anse, mais de là, voilà, sur le côté, sur la... Je perds mes mots, je suis désolée, voilà, je suis fatiguée, je crois. Je perds mes mots ce soir. Donc voilà, en tout cas, vous voyez le rendu. Donc, il y a de l'embossage également. Donc là, sur ce die-là, donc celui-ci, j'ai fait cette petite fleur-là. Je l'ai faite sur un papier imprimé et sur un papier de couleur uni. Honnêtement, il est beaucoup mieux sur un papier uni parce que sinon, on ne voit rien. Voilà, ça nous donne ça sur le papier imprimé. Donc, enfin, le papier... oui, imprimé, je vais dire. Et franchement, on voit pas trop. Et là, sinon, ça nous donne ça sur le papier uni. Et franchement, je trouve que le résultat est beaucoup mieux là. Voilà. Ensuite, donc là, les autres petites... donc là, il nous reste cette petite... Enfin, ce chou, je dirais, ici et là. Bon, moi, je l'ai fait dans des tons marrons. Mais voilà, parce que je pense que ça peut à la fois faire... fleurs et choux selon ce que l'on met autour. Donc il y a de l'embossage à faire. Vous allez voir tous les petits points qui sont au cœur. Voilà. Donc les points que l'on voit sur le cœur ici et là également, c'est de l'embossage. Donc l'embossage n'est pas énorme sur ces die là, mais voilà, il y a de l'embossage également. Et ensuite, il y a cette feuille là. Alors celle-ci, je l'ai vraiment trouvée juste géniale. Il m'en manque un morceau. Bon, j'ai perdu un petit morceau, je ne sais pas où il est. Donc cette découpe-là, je l'ai faite 2 fois. Alors, quand vous faites la découpe, vous avez
2 morceaux. Donc vous avez cette partie là que vous enlevez. Donc par contre je vous conseille de faire attention parce que quand vous l'enlevez c'est un petit peu c'est un peu fragile quand même, notamment cette partie là. Donc vous avez cette partie là et ensuite vous avez cette partie là. Et j'ai fait également donc dans un papier un peu holographique autocollant. Voilà, et je trouve que le rendu est très bien. Donc j'avais le cœur aussi comme ça, mais je ne sais pas, il a disparu. Je pense que je vais le retrouver forcément à la fin de la vidéo. Mais donc moi mon but c'est vraiment de l'intégrer, d'intégrer les deux, de faire donc 2 découpes et de réintégrer après. Voilà, ouais, je suis pas sûre que vous allez voir. Voilà, et je trouve vraiment que le rendu est très très beau. Si elle se sauve pas, vous verrez mieux. Voilà, donc le côté holographique fait que forcément c'est moins facile à voir. Ça aurait été mieux que je vous montre avec l'autre partie là. Bon, si je la retrouve avant la fin de la vidéo, je vous montrerai. Mais voilà, je trouve que ce die là, le mieux c'est vraiment d'utiliser 2 découpes, de faire à chaque fois 2 découpes et ensuite de jouer avec la découpe centrale, la mettre sur l'autre, en jouant bien sûr avec les couleurs. Mais vraiment, je le trouve très très sympa ce die. Ensuite, alors moi, je me suis trouvé celui-ci, donc franchement, je le trouvais pas jusqu'à maintenant. Et j'avoue que dans des vidéos que j'avais vues, j'avais pas vu le rendu, mais je me disais, il peut être sympa quand même. Alors, donc, vous avez la fleur et vous avez la feuille. Sur la fleur, il n'y a pas d'embossage. Par contre, sur sur la feuille, il y a de l'embossage. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, la fleur. Donc là, la fleur, je dirais que je pense qu'elle mérite d'être faite sur un papier peut-être uni et d'être travaillée vraiment ou avec des aquarelles ou d'être travaillée parce que là, je trouve qu'elle rend pas assez, bien quelque part. Et je pense qu'avec une mise en couleur, même avec les aquarelles métalliques là de chez Action, je pense qu'elle peut être beaucoup plus jolie. Donc voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, il y a la feuille. Donc là, j'ai fait l'embossage, mais l'embossage, ma mousse était un peu fatiguée. Donc j'ai fait une première et après j'ai changé ma mousse et voilà. Là on a la feuille avec l'embossage et franchement le résultat, il n'y a pas photo. Donc là elle est franchement très très belle cette feuille. C'est pareil, donc Patty m'avait envoyé ce die là. Et donc j'ai fait la découpe. Il est franchement très mignon ce petit oiseau. Il est très, je sais pas, il est... Donc ça fait pas dans le réalisme, mais justement il est vraiment très très sympa. Moi j'aime bien les choses souvent très, j'allais dire très terre à terre. J'aime bien les choses qui représentent des choses réelles et ça change et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc Patty m'a également envoyé ces 2 die là. Donc je ne les ai pas testés, ce sont des formes basiques. Donc je les testerai certainement pour faire des cartes, des albums ou autres. Mais là pour le test là, je vous les ai pas fait. Voilà, vous voyez les formes. Donc il n'y a rien de, au niveau du rendu, ça rendra cette forme là. Donc voilà, il n'y avait pas d'urgence pour moi à les tester, à vous montrer les choses. Je pense que donc pour certains, vous les avez peut-être déjà vus. Pour d'autres, moi, il y en a certains qui commencent seulement à arriver dans mon magasin, notamment tous ces die-là. Donc, ma vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura, montré un petit peu les rendus. Disons, vous aura permis de savoir si ces die vous intéressent ou ne vous intéressent pas, si vous les trouvez dans votre magasin. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!